l'or ne peut que monter. Pourquoi? Parce que depuis 13 ans, il s'apprécie sans cesse depuis que les monnaies principales occidentales ont commencé à être dévaluées. Il a corrigé récemment, certes. Il est maintenant sous 1700 $, c'est-à-dire à peu près à moins 10-13% par rapport à ses plus hauts de 1850 $ de mi-2011. Et alors, je dirais sur une appréciation de 450% sur les 10 dernières années, de 500% presque, eh bien, une correction épisodique de temps à autre est tout à fait normale. Pourquoi corrige-t-il? D'abord, c'est l'effet des spéculateurs. On sait par exemple que George Soros a vendu ces derniers mois passablement d'or. D'autres hedge funds, par contre, sont restés investis dans l'or. Il y a aussi le fait que beaucoup d'investisseurs qui étaient là juste dans l'or par peur de la conjoncture ont été rassurés avec la stabilisation de la crise de l'euro. Mais aussi, il y a le soupçon qui est toujours là de la manipulation des cours de l'or par les banques centrales occidentales. Le chef du trading de l'or de Goldman Sachs avait estimé en septembre 2011 que la veille de la décision du taux plancher par la Banque nationale suisse, quand la Banque nationale a baissé le franc suisse, eh bien, des banques centrales occidentales avaient anticipé et avaient fait baisser les cours de l'or en craignant, parce qu'ils craignaient que son cours s'apprécie fortement. Entre 61 et 68, plusieurs banques centrales aussi, les principales d'Occident, ont vendu de façon concertée des masses d'or. Ensuite, en 73, elles ont envisagé de le faire lorsque le yen s'est apprécié, mais ont renoncé. En 2009, Wikileaks a révélé que la presse chinoise avait indiqué qu'elle savait que la Chine savait depuis longtemps que la Réserve fédérale américaine intervenait pour réprimer les cours de l'or. Il faut acheter de l'or sur les faiblesses actuelles, profiter des corrections, là, qu'on est sous les 1700 $ pour acheter, parce que les traders et investisseurs qui anticipent le niveau de 2000 $ sont tout à fait réalistes, simplement parce que la Banque centrale américaine va encore dévaluer le dollar et que la dévaluation du dollar signifie automatiquement la hausse de l'or. La Banque centrale américaine ne peut pas stopper son assouplissement monétaire, elle n'a pas le choix. Si elle stoppe son assouplissement monétaire, elle va entraîner la hausse des taux d'intérêt longs américains et donc une crise de la dette souveraine américaine. Elle ne peut pas accepter de réaliser les pertes obligataires qui seraient entraînées. Ceux qui prétendent qu'on est en déflation et que les banques retiennent les liquidités et ne prêtent pas à l'économie se trompent complètement. Ces liquidités sont bien là, simplement elles vont s'investir sur les marchés spéculatifs et c'est de là que viendra la crise monétaire et financière qui nous attend. Et donc c'est une crise provoquée par l'inflation monétaire liée à cette expansion de billets papier causée par les banques centrales occidentales. Et face à ça, il n'y a qu'un seul refuge, c'est l'or.